Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau point lecture, puisque j'ai à vous présenter véritablement... Alors je vais vous présenter 4 lectures, j'en ai effectué 5 mais la dernière, je vais vous en parler très rapidement et je reviendrai dans un autre point lecture parce que c'est un livre qui ne sort que le 25 février. Donc je me dis que c'est un petit peu bête de vous en parler début février, d'ici là vous aurez peut-être oublié, donc voilà, je vous montrerai, je vous en dirai 2 mots, mais pas plus. Alors... J'ai lu, vous verrez, j'ai lu 2 livres extrêmement bons, extrêmement forts, une grosse déception dans le lot, et puis un style que j'ai pas l'habitude de lire, je vais quand même vous en parler un petit peu, puisqu'on va être dans le document. D'ailleurs je vais peut-être commencer par celui-ci. Donc j'ai lu Les chemins de la résilience, surmonter l'épreuve, aimer à nouveau la vie, c'est de Dorothée Leurent, et c'est au Courrier du Livre. Voilà, alors c'est un livre... Au départ, donc c'est l'attachée de presse qui m'a contactée et je me suis laissée convaincre, je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est un livre qui parle de la résilience. D'abord la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'ont certains êtres humains à aller de l'avant, à dépasser des peurs, à dépasser des craintes quand il nous arrive quelque chose de très grave dans la vie. Or là on va parler, je vous le dis, je mets les warnings, du deuil lié à l'enfant, puisqu'en fait Dorothée Leurent elle-même a perdu un enfant. Ça a été forcément très difficile pour elle, c'est une épreuve dont en fait on ne se remet jamais quand on est parent. Et elle est allée interviewer des célébrités, des personnes très connues, des hommes issus du théâtre, des hommes et femmes issus du théâtre, du cinéma, de la chanson, qui ont tous en commun le fait d'avoir perdu un enfant, alors soit un enfant très jeune, soit un enfant adulte, et la manière dont ils s'en sortent, dont ils s'en sont sortis ou pas. Donc en fait, alors, elle revient aussi dans l'histoire, alors elle n'a pas interviewé tout le monde forcément, puisque elle parle d'Ovide, donc qui est un auteur latin, elle parle de Rudyard Kipling, qui a perdu, je ne savais pas, qui a perdu son fils pendant la Première Guerre mondiale. Elle parle d'Anna Nicole Smith, elle parle de Romy Schneider qui, elle n'a pas supporté la perte de son petit garçon, etc. Elle a découpé son livre en plusieurs catégories, entre guillemets. Donc il y a ceux qui n'ont pas réussi à s'en sortir en fait, c'était trop dur. Il y a les courageux, il y a les prestigieux, il y a les incontournables, il y a les talentueux, etc. Donc par exemple, il y a Jane Birkin, Sheila, vous avez Bernadette Lafont, Keanu Reeves, Pierce Brosnan, Stéphanie Fugain, Patrick Chenet, etc., etc. À chaque fois, elle leur donne la parole. Comment est-ce qu'ils ont fait en fait pour aller au-delà, pour trouver la force de se battre, pour monter parfois des projets. Pour certaines personnalités, ça passe par le fait de faire une fondation. Pour d'autres, ça passe par le travail, ils se jettent dans le travail à corps perdu. En fait, tous ces textes ont en commun d'être très forts, très poignants, de se dire qu'en fait ce sont tous des hommes et des femmes très courageux. J'ai beaucoup apprécié, alors je vais vous dire mon préféré de texte entre guillemets, c'est celui de Latifa Ibn Ziatem, je pense que ça se prononce comme ça. C'est la femme dont le fils a été tué par Mohamed Merah. Il y a quelques années, il a commencé par tuer, c'était un militaire en fait. Et en fait cette femme, elle fait preuve d'un courage incroyable, elle va dans les lycées, elle va dans les collèges, elle va dans les universités pour parler du radicalisme et pour parler de son fils, pour ne pas qu'on l'oublie. Et elle a une parole de paix et d'apaisement, juste ce livre, juste pour cette femme, voilà, qui est tout simplement incroyable, qui est vraiment une femme qui a un parcours voilà, extraordinaire. Voilà, c'était un livre très fort, très poignant. Alors après, c'est vrai, certains, quand j'en ai parlé la dernière fois dans mon book, certains m'ont dit ah non, moi je veux pas lire ça parce que dans la période, je peux comprendre, c'est parfois oppressant, et c'est très triste. Mais ça peut être aussi un livre, si vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé, voilà, je sais pas, pour peut-être mieux comprendre les choses, comment ça se passe. Et je vous le conseille parce que c'est très bien écrit, c'est tout en pudeur, il n'y a pas du tout de voyeurisme là-dedans, et voilà, c'était une très bonne lecture. Alors je vais passer aux choses qui fâchent avant de passer aux choses plus gaies. Avec la grosse déception, voilà, ça arrive, quand je suis déçue par un bouquin, je vous le dis, et là, vous avez peut-être vu passer sur Insta, ça ne l'a pas fait du tout.
Donc il s'agit du dernier roman de Leslie Cara, Qui le sait, aux éditions Les Escales. Leslie Cara, j'ai découvert l'année dernière avec La Rumeur, que j'avais beaucoup aimé, que je vous invite d'ailleurs à lire. Il est sorti chez 10-18, je crois que c'est ça, parce que la pub, ouais c'est ça, il est sorti chez 10-18 en poche. Et là en fait c'est son nouveau roman. Alors je vous explique, c'est pas tout à fait son nouveau roman. C'est son premier roman qu'elle a écrit alors qu'elle n'était pas encore connue, alors qu'elle n'avait pas encore écrit La Rumeur. Donc La Rumeur est sortie, il y a eu beaucoup de succès. Et les éditeurs anglais sont allés rechercher, ou les américaines, non les anglaises, sont allés rechercher son premier manuscrit, son premier roman, et l'ont édité. Les Escales également. Et en fait ça se sent que c'est un premier roman, et je crois qu'ils auraient mieux fait, ça va être pas sympa ce que je veux dire, mais de s'abstenir. Ça parle de quoi ? On suit Astrid qui a une trentaine d'années, qui est retournée vivre chez sa mère à Flinstead, c'est une toute petite ville balnéaire en Angleterre. Et en fait, Astrid elle a un gros souci, c'est qu'elle est alcoolique. Ça fait 6 mois qu'elle est abstinente, son ex-petit ami qui s'appelait Simon s'est suicidé, parce qu'en fait ils étaient tous les deux alcooliques. Bref, il s'est passé des tas de choses qui fait que Simon s'est suicidé, Astrid elle a plus de travail, elle a plus de copains, elle vit chez sa mère, elle vit des allocs, c'est pas très gai. Elle va aux alcooliques anonymes quand même, donc après sa cure. Elle y fait des rencontres, et puis un jour elle reçoit une première, je crois que ça commence comme ça, alors elle se sent un peu épiée, un peu suivie dans la rue, et puis un jour elle reçoit une lettre anonyme, je sais même plus ce que dit la lettre, qui lui dit en gros je sais ce que t'as fait, machin bidule, bon, et en fait c'est ça, voilà. C'est Astrid qui reçoit des lettres anonymes, qui est paranoïaque, qui a peur, qui lui en veut, et en fait sur plus de 300 pages, il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose. Alors, le seul truc qui est à peu près intéressant dans le bouquin, c'est que le thème de l'alcoolisme est très bien traité. Ce que montre très bien Leslie Cara, c'est que quand on est alcoolique, tous les jours est une épreuve. Par exemple, on vous dit viens, on va boire un café dans un bar, ça devient une épreuve. À un moment donné, elle va chez des gens pour effectuer des travaux. Donc ils disent venez, vous allez rester à table, et puis on a une bonne bouteille de vin à déboucher, donc elle se trouve à chaque fois des excuses pour ne pas assister au repas. Voilà, ça c'est très intéressant, c'est bien traité, mais alors sinon au niveau suspense, donc c'est censé être du thriller psychologique, mais je me suis ennuyée. Voilà, je me suis ennuyée, alors je suis allée au bout. La révélation finale, il n'y aurait pas eu de révélation finale, c'était pareil, c'était tiré par les cheveux, je me doutais du truc, ça sentait à 3 km. Voilà, je suis hyper déçue parce que j'avais beaucoup aimé La Rumeur. Encore une fois, je vous le dis, c'était vraiment un très bon bouquin. Et celui-ci, j'ai l'impression, là, ils ont fait un peu les fonds de tiroir et ils nous offrent ce bouquin dans lequel il ne se passe rien. Que dalle, nada. Voilà, donc pour moi, grosse déception. Donc par contre, je vais passer aux choses qui m'ont plu. Alors, je commence avec Alabama 1963 de Ludovic Manchette et de Christian Niemiec. C'est au Cherche Midi. J'ai véritablement adoré ce bouquin. C'est pas un coup de cœur, presque, mais je l'ai adoré. On est, comme son nom l'indique, en Alabama en 1963. On va suivre Adela, qui est femme de ménage noire. Et elle va, par le hasard des choses, devenir la femme de ménage de Bud Larkin, qui est un ancien flic qui est devenu alcoolique et qui s'est reconverti, qui est détective privé. Or, il s'avère qu'on retrouve peu à peu des cadavres de petites filles noires, de fillettes noires qui sont violées puis assassinées. Mais comme ce sont des petites filles noires, tout le monde s'en fout. Donc la police fait pas grand chose. Dans la police, il n'y a que des blancs dans la police, donc on s'en fout, c'est pour les noirs, donc voilà. Et donc la famille d'une des petites fillettes noires va aller chercher Bud Larkin et il va accepter de s'en occuper parce que lui, alors non pas par charité chrétienne, ou par progrès, parce qu'il est progressiste, mais parce que il a besoin de fric tout simplement. Et donc Bud Larkin va aller enquêter, il va commencer à enquêter à droite à gauche et il se rend compte très vite que dans les quartiers noirs, vu qu'il est blanc, il n'est pas très bien accueilli, donc il va demander à Adela, qui est sa femme de ménage, de l'aider. Et alors ça forme un duo du tonnerre. Franchement, lisez ce livre. Alors je dirais, ne lisez pas ce livre pour l'intrigue, parce que forcément, finalement l'intrigue on s'en fiche un peu, elle passe au second plan. En revanche, lisez ce livre pour le duo que forment Adela et Bud, parce que c'est excellent. C'est hyper bien écrit, à savoir que les deux auteurs sont des scénaristes, en fait, ils adaptent des scénarios américains, je crois, ils sont traducteurs, donc ça se sent, donc ils sont au taquet, les dialogues sont cordeaux, enfin je me suis marrée à plusieurs
plusieurs reprises. Et puis ce qui est hyper intéressant, et c'est là où vraiment ce livre m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait finalement la vision de la ségrégation en 1963 prend le pas sur l'intrigue policière. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on a vraiment le point de vue d'Adela. Et finalement la ségrégation, ça passe par les petites choses du quotidien. C'est pas seulement d'un côté les blancs, d'un côté les noirs, le quartier des blancs, le quartier des noirs. C'est vraiment des petites choses du quotidien. Adela par exemple, elle est employée donc par des maîtresses blanches. Elle va jamais passer par la porte d'entrée, elle va passer toujours par la porte de la cuisine. Vous avez les bus, donc devant il y a les blancs, derrière il y a les noirs, mais par exemple si il n'y a plus de place pour les noirs, ils vont comme et de la place devant pour les blancs, bah, les noirs restent debout, ils vont pas aller s'asseoir devant. Que des choses comme ça, il y a des pelouses qui sont interdites aux noirs, seulement par les blancs, seulement pour les blancs, enfin c'est que des choses comme ça au quotidien. Et en fait, on se dit, c'était en 1963, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des réflexions qui sont faites par certains blancs. On se dit, mais c'est pas possible de penser ça à cette époque-là. Or, bah si. Voilà, je vous le dis vraiment, lisez-le, c'est un formidable bouquin sur la ségrégation. On voit vraiment ce que c'est de près. Le duo Adela-Bud fonctionne formidablement bien, avec un Bud qui, au contact d'Adela, va changer un petit peu. Je ne vous en dis pas plus, mais vraiment une très très bonne lecture. Et je termine ce point lecture avec mon coup de cœur absolu. Je l'ai bouffé en 2 jours, je crois, ce livre. Bon, il est petit, vous me direz. Il s'agit de Né d'aucune femme de Franck Bouis au livre de poche. Pouh là là, qu'est-ce que c'était bien ce bouquin. Alors, je vous mets en garde, c'est un livre où on a un petit peu quand même une sorte de réécriture de différents contes de fées, La Belle au bois dormant, Barbe Bleue notamment, enfin un peu cet univers contes de fées. Donc on va suivre Rose. Ah non, je vais prendre depuis le début. C'est pas Rose qu'on suit au début. Au début on suit le père Gabriel qui est appelé dans un asile pour folles bien sûr. En fait, une de ces, comment on appelle ça, quand on vient se confesser, enfin quelqu'un est venu se confesser le matin, sous couvert d'anonymat forcément, et lui a dit: mon père, il faut absolument que vous alliez bénir le corps d'une folle qui vient de mourir, donc à l'asile à côté, et vous trouverez sous les jupes de la morte des cahiers, et faites-les sortir ces cahiers, parce que nous on a le droit de ne rien sortir de l'asile, vous, ils ne vous fouilleront pas. Donc Gabriel se rend à l'asile, il va bénir le corps de la morte, et en effet, sous les jupes de la morte, il trouve 3 cahiers. Et il va en fait découvrir le récit de Rose. Rose qui est une pauvre petite paysanne qui vit vraiment chichement avec ses parents. Ils n'ont que donc 2 parents, 4 filles je crois, elles sont 4. Et en fait un jour, manquant d'argent, le père va vendre Rose à un maître des forges, donc quelqu'un qui a beaucoup de richesse, donc vous voyez on est un peu petit pousset là, et on va suivre Rose dans sa nouvelle existence auprès du maître des forges, et on entre dans un univers d'une noirceur absolue. Alors oui, c'est noir, alors oui, peut-être qu'il y a de l'exagération, moi j'ai pas trouvé, moi j'ai vraiment eu la sensation quand j'ai lu ce bouquin d'être oppressée, de suffoquer aux côtés de Rose, parce qu'on sent toute la tension. Rose pénètre dans cet univers et on se dit à un moment donné il va se passer des trucs, c'est pas possible. Et en fait on retient son souffle avec Rose. Elle a 13 ans, elle a 14 ans dans le récit, et c'est d'une noirceur terrible. C'est très dur, c'est très très dur. Mais alors la plume de Franck Bouis est sublime et d'une poésie sans fond. L'histoire elle est incroyable et jusqu'au bout j'ai retenu mon souffle aux côtés de Rose. C'est vraiment une histoire tragique, c'est à la fois beau mais c'est à la fois terrible. Et franchement, pour l'instant, c'est le Franck Bouis que je préfère. J'en ai lu que 2, c'est pour ça que je dis pour l'instant. J'ai lu que 2 Franck Bouis et celui-ci, waouh, il est vraiment excellent et je vous le conseille, c'était sublime. Voilà. Je voulais juste vous montrer, donc j'ai terminé, c'est celui-ci dont je vais vous parler très brièvement parce qu'il ne sort que le 25 février. Donc j'ai terminé Dans l'ombre du loup de Olivier Merle qui sort chez XO le 25. Je vous ferai du coup un bilan lecture plus tard parce que ça sert à rien que je vous en parle maintenant parce que j'ai peur que vous l'oubliez. Donc un polar très bien mené,
avec, c'est pas péjoratif, mais avec un petit côté vieillot qui m'a beaucoup plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu ça. Quand même un beau bébé qui m'a bien plu, donc je reviendrai vous en parler plus longuement. Et puis je voulais juste vous montrer ce que je suis en train de lire parce que c'est une lecture, alors j'ai lu 100 pages mais je sens que ça va être très très bon. Je suis en train de lire Les Lueurs du lendemain de Jennifer Cody Epstein. C'est aux Escales. C'était un roman qui devait sortir à la base, oh là là, que de... Attendez, il devait sortir je crois au mois de juin l'année dernière, au mois de mars. Puis après c'était repoussé au mois de novembre et puis il sort là, il sort demain, hein, on est mercredi, il sort donc jeudi, je crois qu'il sort le 4. On va suivre 2 générations, 3 femmes, alors on fait, j'adore, on oscille entre le passé et le présent, donc entre Berlin 1933, 2 copines, Renate, je pense que ça se prononce comme ça, Renate et comment s'appelle l'autre, Ilse. Voilà, qui découvrent le nazisme toutes les deux. Et puis on est ensuite à New York en 1989 avec la fille de Ilse qui s'appelle Ava, qui a bien grandi et qui veut découvrir les secrets de sa mère. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Franchement, j'ai lu 100 pages, ça se lit super bien, j'adore pour le moment et donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'en est tout pour moi, j'ai été rapide parce que bon bah vous voyez j'avais que 4 lectures. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo en me disant si je vous ai donné envie de lire ou au contraire pas du tout, si vous avez lu également ces livres là, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà, je vous retrouve donc la prochaine fois pour un autre point lecture. Dans quelques semaines, je pense que ce sera peut-être plutôt fin février. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!